exercice 2. Soit la fonction h, qui est définie par x qui devient moins 7 sur 3 moins x, définie sur moins 3, moins l'infini 3 plutôt, 3 exclu. Et on nous demande de montrer que h est dérivable en 2 et déterminer h' de 2. Donc là, je vais me donner un certain h qui est dans mon intervalle et qui est différent de 0. Puis, je procède de manière algorithmique. Je calcule, bon, là ça s'appelle pas f la fonction mais h. Je calcule l'image de 2. Cela me donne moins 7 sur 3 moins 2. Ça peut paraître bête, mais on peut engranger de l'expérience. Je vais le laisser sous forme de fraction. Parce que derrière, je mettrai au même dénominateur. Et là, je calcule l'image de 2 plus h. Ça me donne moins 7 sur 3. Donc là, j'ai bien moins x, l'opposé de x. Donc l'opposé de 2 plus h. Donc moins, entre parenthèses, 2 plus h. Cela me donne moins 7 sur 3 moins 2 moins h, soit moins 7 sur 1 moins h. Par la suite, je calcule le taux d'accroissement ou de variation entre 2 et 2 plus h. J'ai donc h de 2 plus h moins h de 2. Le tout divisé par h. Cela me donne moins 7 sur 1 moins h moins quoi? Cette quantité-là. Moins 7 sur 1. Le tout sur h. Je développe. J'obtiens alors moins 7 sur 1 moins h plus, donc l'opposé de moins 7 sur 1, c'est plus 7 sur 1. Le tout sur h. Et là, je mets au même dénominateur. Donc ici, je multiplie par 1 moins h. Donc ici, c'est le dénominateur. Donc je le fais pareil au numérateur. J'obtiens alors moins 7 sur 1 moins h plus 7 fois 1 plus 7. 7 fois moins h, moins 7h. Le tout divisé par h. Donc j'attire votre attention sur quelques règles algébriques qui ont été peut-être mal digérées dans les années précédentes. J'ai a divisé par b, le tout divisé par c. Or, on sait que diviser, donc ce c qui divise là, c'est multiplié par l'inverse. Ainsi, ce a sur b, en étant divisé par c, est en fait multiplié par l'inverse de c. C n'a pas pour inverse moins C, mais C a pour inverse 1 sur C, parce que C étant égal à C sur 1, son inverse est 1 sur C. Donc, divisé par C, c'est multiplié par l'inverse de C qui est 1 sur C. Et cela me donne A sur BC. A fois 1A, B fois C, BC. Je vais l'appliquer ici, cette règle, et ça me donne les moins 7 et 7 s'éliminent. Ça me donne moins 7H, le tout sur 1 moins h facteur de h. Les h sont en facteur au numérateur et au dénominateur. Je les supprime et j'obtiens moins 7 sur 1 moins h. Je peux donc remplacer le h par 0 en toute tranquillité, ça ne me posera pas de problème. Ça me fait moins 7 sur 1 moins 0, donc moins 7 sur 1, ça me donne donc cette quantité-là. Lorsque je fais tendre h
vers 0, ça me donne moins 7. Et on écrira h est dérivable en 2, et h, donc le nombre dérivé en 2, h' de 2, vaut moins 7. On peut reprendre, si on est vraiment à cheval sur la rédaction, la limite du taux d'accroissement de h en 2 est bien égal à un nombre fini qui est, égal à qui est moins 7. Donc h est bien dérivable en 2 et h' de 2, donc le nombre dérivé en 2, est égal à moins 7.